La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec Dieu. Vive ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour en ce jour qui est vendredi 17 juillet 2020. Bonjour en ce jour où nous allons dire à Dieu merci, un grand merci pour le soleil qu'il nous a donné, un grand merci pour le souffle, un grand merci à Dieu de nous avoir comptés parmi le vivant. Il n'est pas une habitude de se réveiller, mais il est une grâce de Dieu parce que il y en a qui sont morts, mais nous sommes encore vivants. Laissez-nous commencer d'abord par souhaiter un très bon anniversaire à monsieur, qui s'appelle d'ailleurs Pasteur André Ndombassi, monsieur Nelson ML, de là où vous nous suivez de très loin, que Dieu vous bénisse et bon anniversaire à vous. Maman Misha Mambongo, bon anniversaire. Elvire Dago, bon anniversaire à vous. Ben Alex, bon anniversaire. Et enfin, bon anniversaire à vous, Bertin Ngwanga. Bonjour et merci encore une fois de plus. Ça, c'était pour vous souhaiter un bon anniversaire à vous tous qui fêtez votre anniversaire aujourd'hui. Vous êtes connectés, vous appelez Prince Kibwantiaka, Naomi Konoko, Lindy Mouswamba, Mireille Makongo, Mokango, Devin Patrick Kabange, Papa Gino Isasi, Maman Animeta, Prince Kibwantiaka une fois de plus, c'est Darine de Jésus Isangue. Que Dieu vous bénisse. Merci Maman Fifi Ngoloma. Merci d'être en ligne. Lourd la suprême. Immaculée Sadou. Que Dieu vous bénisse. Mrs. Wendy, thank you so much for being online right now. Maman Fifi Ngolama. Que Dieu vous bénisse. Papa Omar Bongo, Monique Kamunga. Vous êtes nombreux en ligne. Vous qui êtes connectés, vous qui serez connectés, laissez-moi vous dire merci pour cette confiance que vous nous accordez. Merci à vous, Papa Dominique Efassa, et à Maman Mimi. Merci parce que je crois que vous êtes maintenant réveillés. Merci à vous, Maman Joe, Lola Ronde, de Papa Rémi. Que Dieu vous bénisse. Maman Marie Chaco, Papa Anderson. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons merci parce que vous savez, avant-hier, quand nous avons commencé notre opération de l'objectif 1000 abonnés d'ici août, nous étions à 139, je pense. Nous étions à moins de 139, nous étions dans les 129, quelque chose comme ça. Le deuxième jour, nous avions eu 10 abonnés qui se sont ajoutés. Là, nous parlons de Kochak TV, qui est notre chaîne YouTube de la communauté. Hier, quand nous avons commencé notre direct, nous étions à 139. Aujourd'hui, nous sommes à 152. Aujourd'hui, là, nous sommes à 152. En tout cas, nous nous inclinons pour vous dire merci beaucoup. Nous vous prions de continuer avec notre opération 1000 abonnés au mois d'août. Si jamais nous arrivons à 1000 abonnés au mois d'août, je pense que la communauté fera un cadeau. Nous allons randomly, comment on dit, randomly, on va faire un tirage au sort. On va faire un tirage au sort pour ramasser le nom qui va gagner un prix de la communauté. Et ça sera vraiment un prix de la communauté. Alors, faisons un effort pour atteindre nos 1000 abonnés pour Kochak TV. Et nous vous remercions parce que je vois maintenant que Kochak TV commence à être suivi. Kochak TV commence à être suivi et que ça encourage. Donc, ça encourage nos efforts, ça encourage votre effort, ça encourage votre participation. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? De quoi nous allons converser aujourd'hui? Nous avons commencé en retard, nous nous en excusons. Nous disons bonjour aussi à monsieur Papi Kazadi qui nous suit depuis Goma.
qui nous suit depuis Goma et c'est l'anniversaire de sa fille. J'avais même perdu de vue. Bon anniversaire à toi, Gloria Kazadi. Il vient à peine de me dire parce qu'il est en ligne. Donc, nous disons qu'aujourd'hui, nous allons parler du Canada, nous allons parler des Royaumes-Unis, nous allons parler des États-Unis qui s'insurgent contre la Russie. Pourquoi ils s'insurgent contre la Russie? Nous allons vous expliquer. Nous irons aussi à la Maison-Blanche. Vous savez qu'hier, il y avait beaucoup de gens qui se sont... qui ont vu la photo du président avec les 2 pouces comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu pour cette photo qui a d'ailleurs posé beaucoup d'indignation et beaucoup de critiques? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons de Facebook, nous parlons de Mark Zuckerberg et puis de Dr. Fauci. Hier, ils étaient en conversation d'à peu près 1 heure du temps. Qu'est-ce qu'ils ont parlé? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons des clous des girofles. Les clous des girofles que beaucoup de gens peut-être vous connaissez déjà. Est-ce que c'est un médicament miracle pour le COVID-19? Alors, nous allons découvrir, nous allons parler de ça. Nous parlerons du prochain vol. Vous savez que hier, nous avons parlé du vol qu'il y a eu, que nos compatriotes ils ont atterri depuis 11h25 à Kinshasa. Et que ce qui va venir après, nous allons encore vous dire, parce qu'il y en a qui avaient encore des doutes. Nous irons à Las Vegas. Nous irons à Las Vegas où on a arrêté Keontae Jones. Pourquoi on l'a arrêté? Nous allons vous expliquer. Nous serons à Chicago où il y a un homme qui était tué par la police. Pas tué par une arme, mais tamponné et il était mort. Qu'est-ce qu'il y a eu? Nous allons vous parler de ça. Nous irons à Mattoon. À Mattoon où un type, José, son nom c'est José, lui a vu que ce qui était bon à faire, c'était d'harceler sexuellement une fillette de moins de 10 ans. Et quel était son sort? Nous allons vous parler de ça. Enfin, nous irons à Brooklyn. À Brooklyn, où, là c'est à New York, où sur la route, les gens plutôt, il y a le monsieur quelques personnes sont sorties des véhicules, 2 personnes sont sorties des véhicules pour aller tirer sur une personne qui devait prendre son taxi. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est en fait autour de tous ces sujets que nous allons aujourd'hui converser. Ce matin, nous allons commencer d'abord par le Canada. Nous sommes ici aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes au Royaume-Uni. Les 3 pays se sont emportés contre la Russie. Pourquoi? Simplement parce qu'ils disent que le groupe de piratage de la Russie, le groupe qui s'appelle APT-29, qu'on connaît généralement sous le nom de Cozy Beer, le groupe là, Cozy Beer, qui avait d'ailleurs participé qui avait fomenté, comme vous savez qu'il y avait le procès là des résultats qui étaient tronqués. C'est le groupe là de piratage russe qui en 2016 avait joué avec les élections américaines et en plus de cela, ils étaient entrés dans la messagerie des démocrates. Et maintenant, ce groupe aujourd'hui, il y a les 3 pays qui s'élèvent parce que toutes les recherches qui se font sur le COVID-19, les groupes là de piratage APT-29 de la Russie entrent dans les données informatiques des centres de recherche des États-Unis, de la Grande-Bretagne et puis du Canada pour voler toutes les données de recherche et fabriquer leurs propres produits pour s'en approprier. Alors, la Grande-Bretagne s'est levée. Ils ont levé le ton. Ils ont dit la Russie doit cesser immédiatement à faire ça. Mais du moins, ils n'ont pas dit quelles sont les données qu'ils ont volées. Est-ce qu'ils ont pris même des données très stratégiques? Du moins, on n'a pas dit. Mais ce qui est vrai est que pour le moment, la Russie est en train de pirater sur le plan informatique tous les départements de recherche de COVID-19 des États-Unis, Canada et puis Grande-Bretagne. Mais au moins, nous pensons qu'ils vont arrêter. Des fois, ils vont s'insurger comme ça, mais ils continuent à voler. Mais c'est confirmé, la Russie est en train de pirater les histoires. Mais du moins, on va attendre et voir peut-être dans le futur, ils vont arrêter. Mais si jamais ils pirataient, vous savez que c'est l'informatique de 3 pays au même moment, la Russie risque d'avoir un produit qui sera hors concurrence, ça sera hors concurrence. Mais du moins, c'est pas bien. Il faut gagner sa vie ou avoir des choses honnêtement. Parce qu'il ne faut pas avoir la malhonnêteté scientifique, ce n'est pas bon. Prendre une œuvre qui n'est pas tienne et s'en approprier, ce n'est pas bien. Mais du moins, s'il y a d'autres changements, nous viendrons encore vous les dire.
Nous sommes maintenant à la Maison-Blanche. Vous savez qu'hier, mais là, les gens qui ont vu des photos du président Donald Trump, a posé une photo avec le 2 pouces comme ça, en signe de bon. Et il était devant sa table, d'ailleurs, dans son bureau. Et puis sa femme, et plutôt son enfant, Melania Trump, et plutôt Ivanka aussi a posté. Maintenant, elle tenait un produit. Le produit là, c'est Goya. Qu'est-ce qu'il y a eu? Goya, c'est une société qui appartient à un actionnaire majoritaire qui est mexicain. Il est passé pour faire les éloges. Il a fait des éloges sur le président en disant ceci. Le pays américain, et plutôt les États-Unis sont bénis d'avoir un bon président comme Donald Trump. Un président qui a les soucis de construction. Maintenant, quand le numéro 1 de Goya a dit cela, ça a porté de problèmes, plutôt les célébrités et les politiciens n'ont pas digéré ça. Donc, ils se sont emportés contre Goya. Et ils ont dit qu'il fallait boycotter tous les produits de Goya. C'est maintenant en réponse de la réaction des politiciens et des célébrités que le président est parti poster. Il a pris une pause dans son bureau avec tout ce produit devant lui pour promouvoir ce que les célébrités et puis les politiciens ont dit de boycotter. Alors, sa fille aussi a fait la même chose. Mais du moins, le président n'est pas condamné maintenant. Il n'y a pas de voix qui s'élève pour condamner le président. Mais dans la Maison-Blanche, on a condamné sa fille pour dire qu'il est interdit qu'à la Maison-Blanche, qu'on utilise des histoires de particuliers pour faire une promotion. Le président ne peut pas les condamner parce que lui, il est au-dessus de cette loi-là. Mais du moins pour sa fille, on a dit que la Maison-Blanche ne peut pas être utilisée pour promouvoir le produit d'un particulier. Encore, c'est une marchandise. Or, la Maison-Blanche doit rester neutre. Mais du moins, le président, lui, a trouvé du bon à faire parce qu'il y avait les gens qui ont beaucoup critiqué. Ils ont dit que nous sommes pendant les Covid-19. Le président ne peut pas se permettre de faire d'autres choses. Mais du moins, c'est ce qu'il a fait. Il a fait, bon, espérons que ça va s'arrêter. Espérons aussi les boycotts qui a été promu par les célébrités et puis les politiciens ne tiendra pas. Mais du moins, les gens se demandent, est-ce qu'en tout président, il devait passer avec des photos pour promouvoir un produit? Point d'interrogation. Donc, si jamais il y a encore d'autres changements, nous viendrons vous dire, mais du moins beaucoup de voix se sont emportées contre ce que le président a fait. Nous sommes maintenant, une fois de plus, du côté de Facebook et du côté de la médecine. Facebook, nous voyons le numéro 1 de Facebook, c'est celui que vous allez voir sur la photo. Peut-être beaucoup de gens. Il y en a qui connaissent, mais beaucoup d'autres personnes peut-être ne connaissent pas. Facebook appartient à qui? Qui en est le numéro 1? Les CEO, le CEO, donc comme on appelle en anglais. Qui en est le propriétaire? Mark Zuckerberg, qui est le numéro 1 de Facebook, le propriétaire même de Facebook, qui n'a que 36 ans. Donc à 36 ans, si vous faites combien de temps que Facebook existe, vous allez voir qu'il avait créé Facebook, il était dans des vingtaines. Or, il y a des pays, il avait 28 ans quand il avait créé Facebook, donc ça fait 8 ans. Donc, or, il y a des pays que vous allez voir que quelqu'un qui a encore l'âge, il est dans les 20 quelques, il se considère comme étant un très jeune. Mais lui, déjà à 28 ans, il pouvait être compté parmi les millionnaires. D'ailleurs, il a commencé à créer moins que ça. C'est à 28 ans que ça a pris de l'ampleur. Donc, je disais que quelqu'un dans des vingtaines, il était déjà millionnaire. Aujourd'hui, il est parmi les millionnaires. C'est vrai que Jeff Bezos, qui est de l'Amazon, il est le numéro 1. Mais du moins, Alibaba aussi, pour le moment, Alibaba aussi est en train de prendre la place de Bezos. Bon, je ne sais pas, il faut que je voie des nouvelles statistiques, mais du moins, ce sont les milliardaires du monde. Et le politicien aussi, ça nous voulions rappeler, le politicien qui a beaucoup d'argent ici aux États-Unis, qui dépasse même, le politicien, nous disons bien, qui dépasse même le président Donald Trump, c'est le gouverneur J.B., le gouverneur d'Illinois. C'est le premier politicien milliardaire des États-Unis. Donc, c'est juste une information que nous voulions donner, ou un partage, ou un rappel. Donc, je disais ceci, celui qui est en cravate, c'est le docteur Fauci. Vous savez, vous vous rappellerez que
Chaque fois, nous passions ici pour expliquer le point de presse que le président Donald Trump tenait et puis le gouverneur J.B. et puis le président Trump était accompagné par le vice-président et puis le docteur Fauci, très généralement. Alors, hier, Mark Zuckerberg a eu un très long discours et plutôt une très longue conversation avec le docteur Fauci qui s'occupe de tout ce qui est épidémie, ainsi de suite, le numéro 1. Alors, Mark Zuckerberg s'est insurgé. Il a dit ceci: c'est très décevant de voir que les scientifiques se laissent miner ou piéger par le président Donald Trump. Et il a dit que l'Amérique, c'est le pire des pays au monde qui n'a pas pu bien gérer cette pandémie de coronavirus. Le docteur Fauci n'a pas montré qu'il a totalement appuyé Mark Zuckerberg, mais il ne l'a pas contredit. Donc, ne pas le contredire, ça veut dire qu'il a indirectement appuyé. Mais le docteur a aussi rappelé, c'est ce que nous venons aussi rappeler une fois de plus, il a rappelé l'importance de porter le masque. Nous venons aussi vous rappeler l'importance de porter le masque. C'était un discours, plutôt un dialogue, parce que Mark Zuckerberg a dit qu'il avait des employés, qu'il voulait que les histoires rentrent à la normale. C'est vrai que lui s'est fait l'argent avec le Facebook. Les gens, d'ailleurs, pour le moment, c'est parmi la de plateformes qui font beaucoup d'argent et que la communication passe très bien sur Facebook, ainsi de suite. Mais lui, il a dit qu'il a les soucis pour tout le monde et qu'il s'était vraiment importé. Il a dit que c'est inconcevable de voir un grand pays comme les États-Unis qui se laisse emporter par les politiques que de faire ce qui est bien pour la santé des gens. Mais du moins, il y a maintenant beaucoup de voix qui s'élèvent, beaucoup de voix qui s'élèvent parce que des autres disaient que le coronavirus, c'était un virus fabriqué par les autres. Et puis, il y a même des gens qui ont refusé que le vaccin qui était d'ailleurs offert par la fondation Bill Gates, il y en a qui ont refusé que ça entre en Afrique, disant que c'était des choses qui n'étaient pas bonnes, ainsi de suite. Mais du moins, Mark Zuckerberg, lui, a élevé la voix hier et espérons que, peut-être si beaucoup de gens s'élevaient comme ça, espérons qu'il y aura une bonne décision qui sera prise, surtout pendant ces temps ici où on est en train de vouloir envoyer les enfants à l'école avec tout ce qui se passe, comment les enfants vont se protéger. Du moins, nous allons dire comme en anglais, wait and see. Nous sommes maintenant, une fois de plus, sur Facebook. Vous savez qu'il y a une vidéo qui circule, qui est en arabe, qui parle du bienfait des clous de girofle. Pour les gens qui ne connaissent pas les clous de girofle, nous avons essayé de chercher le nom en lingala, nous n'avons pas pu prendre, mais j'ai quelques clous de girofle ici, juste pour vous rappeler. Les gens, je ne sais pas, Papa Flore, là, je suis bien positionné. Là, pour que je montre le clou de girofle. Ok, ça, c'est le clou de girofle. Je ne sais pas si tout le monde peut voir ça. Ça se présente comme ça. C'est en noir. Au-dessus, ça portait comme une fleur en forme de couronne. Une couronne qui est remplie d'une boule. Cette boule-là, ça doit être peut-être le grain. Je crois que c'est le grain. C'est ça. Ok, merci. Ça, c'est ce qu'on appelle clou de girofle. Alors, il y a une vidéo qui circule, c'est en arabe. C'est en arabe, où on montre le bienfait de clou de girofle. Et d'aucuns disaient ou diraient que c'est un remède pour le Covid-19. Vous savez ce qu'on appelle le kyoki. Kyoki, je pense, c'est comme ça qu'on appelle. Où vous chauffez de l'eau, vous vous couvrez pendant quelques minutes. Alors, les pays arabes, quelques pays arabes africains, ils utilisent les clous de girofle pour se soigner contre le Covid. Et ils ont demandé de faire la promotion de ces clous de girofle qui pourraient aider les gens à guérir. Nous ne confirmons pas, nous ne disons pas aussi que c'est faux, mais nous disons simplement ce qu'ils ont dit. Vous savez qu'on dit des fois, quand quelqu'un cherche une chose précieuse, tout ce qu'on lui demandera de faire, il le fera.
C'est pourquoi il y a des gens même qui sont prêts à coucher avec des cadavres pour avoir les succès, pour avoir X, Y choses. Il y en a même qui vont très loin jusqu'à aller faire des excréments, une nourriture en transformant, en mettant dans leur tête qu'ils mangeaient, je sais pas moi quoi, en oubliant cette odeur qui peut fuir même les gens qui ont des problèmes de sinusite. Mais ils en mangent juste parce qu'ils cherchent quelque chose. Maintenant, je disais que le clou de girofle maintenant, il y a une vidéo des Arabes qui conseillent aux gens de le faire. Nous venons aussi juste ici pour conseiller aussi les gens. Peut-être que c'est vrai. Ils disent quoi? Ils disent que si vous prenez 3 gouttes de girofle, vous bouissez ça dans l'eau. Cette odeur-là, vous mettez là, vous respirez ça pendant 5 minutes. Vous les gens vous qui êtes sains, vous le faites matin, midi, soir. Les autres, vous pouvez répéter au-delà si vous vous sentez vraiment que vous êtes malade. Que cette chaleur, vous respirez vraiment ça, vous aspirez ça, aspirez. Aspirez ça, aspirez pour que ça entre dans les poumons et que le poumon puisse faire son travail et aller dans les autres organes du corps. Parce que, comme nous vous l'avons dit, il est maintenant prouvé, et c'est ce que même la vidéo l'a dit, il est maintenant prouvé que le Covid ne s'arrête pas seulement aux poumons. Et le Covid dans les poumons ne supporte pas une forte chaleur. Le clou de girofle, avec cette odeur et cette chaleur que vous aspirez, ça vous aidera à tuer ces microbes dans votre corps. Et ça sera comme une protection. Votre système de défense, ça va être boosté. Donc, on conseille, selon cette vidéo, on conseille aux gens de bouillir des clous de girofle, 3 ou 4, et vous couvrez cette vapeur-là, vous aspirez ça pendant quelques minutes. Alors, nous ne confirmons pas comme nous avons dit, nous ne doutons pas non plus, mais nous ne venons que donner une conversation. Parce que nous disons tout ce que nous postons, nous devons converser dessus. Alors, si jamais vous pensez que ça serait bon, parce que ça ne tue pas, c'est déjà l'épice, on utilise ça pour préparer avec, surtout si vous allez en Inde, les Indiens aiment beaucoup utiliser ça. Et respirer quelque chose qui pourrait peut-être, si on ne sait jamais, peut-être vous sauver. Bon, nous ne voyons pas qu'il y a une mauvaise chose dans ça. Peut-être c'est une chose qu'il faudrait essayer. C'est juste des pistes que vous allez respirer. Et puis ils ont dit que ça affecte aussi les sangs. Quand vous allez aspirer ça, ça affecte aussi les sangs. Parce que nous vous avions dit dernièrement qu'on a découvert chez tous les patients qui étaient morts de Covid-19 que leur sang se changeait en cailloux. Est-ce que ça sera aussi une façon pour vous de vous protéger contre ceux qui peuvent vous détruire demain? En tout cas, c'est ça. Donc, c'est une technique arabe qu'ils ont expliquée et que peut-être nous pourrons conseiller, peut-être, de faire l'expérience. Parce qu'on dit mieux vaut expérimenter que rien. Ça ne coûte rien, ça coûte, je crois, $2. La boîte comme ça, je crois que ça coûte $2. Ça se retrouve partout dans les alimentations, du moins ici aux États-Unis, ça se retrouve partout. Merci beaucoup. Nous allons maintenant parler de l'avion. Vous savez, hier, nous avons parlé de l'avion qui devait décoller hier, ici, qui avait d'ailleurs décollé hier, et il partait au Congo. Aujourd'hui, nos compatriotes, comme la vidéo va nous montrer tout de suite là, nos compatriotes sont arrivés à Kinshasa à 11h25. Maintenant, vous allez voir la vidéo. Vous allez remarquer que nous vous avions dit qu'il n'y avait que 9 passagers dans cet avion quand ça avait quitté Chicago, et plutôt Washington. Regardez, vous allez regarder notre compatriote qui se filme, que vous connaîtrez d'ailleurs, qui était ici. Nous vous invitons de dire le nom. Vous allez remarquer que l'avion est presque vide. Qu'il n'y a pas les gens. Il y a des distances comme ça. Vous voyez? Il y a des distances. Il est seul là, et puis les autres sièges sont vides. Il est seul, les autres sièges sont vides. C'était juste pour vous confirmer que nos compatriotes sont bien et bien arrivés. Vous reconnaissez la figure là, du moins vous qui habitez ici, vous reconnaissez cette figure, appelez-le, vous saurez, il vous dira qu'il est déjà à Kin. Nous avions dit hier qu'il y a des vols qui sera encore, un autre vol qui sera organisé. Cette fois-ci, ces vols-là, ça ne sera pas comme le premier, parce que le premier, M. Simplice Mabiala, qui d'ailleurs organise ces vols, avait dit qu'il fallait payer.
lui avait une liste, je crois, de 70 et quelques personnes. Moi, j'avais une liste de 13 personnes. Nous étions déjà presque à 100. Mais il était... après l'émission, je vous demanderai de vouloir mettre la photo de ces clous de girofle. Ok, papa Eric Liko Fata, instoppable. Nous allons faire ça. Alors, l'avion est arrivé hier, et plutôt aujourd'hui, à 11h25. Ils étaient arrivés à Kin. Bon, il y a aussi d'autres personnes qui sont parties, mais du moins, lui, il a accepté qu'on puisse passer son image. C'est pourquoi nous l'avons lui passé. Alors, il y a un autre vol qui sera organisé le 24. Le 24, aujourd'hui, c'est le 17. Le 24, c'est dans 7 jours. Il y a un vol qui sera organisé le 24, qui part aussi à Kinshasa. Cette fois-ci, ça ne sera pas comme avant. Payez le billet afin que votre nom soit répertorié. Parce qu'il ne faudrait pas aussi donner de fois aux gens de faux espoirs. Payez le billet. Le billet, ça sera la même chose. 3100 pour l'économique. Parlons de l'économique. 3100 pour l'économique. Mais il peut se faire que Kinshasa, on rouvre. D'ici là, Kinshasa pourrait, on dit bien au conditionnel, pourrait réouvrir les frontières. Si jamais Kinshasa réouvrait les frontières d'ici là, si vous avez payé 3100 et que Kinshasa réouvrait, les prix vont baisser. Et la différence, si c'est $1000, si c'est $100, si c'est $200, cette différence-là, si vous avez déjà payé votre billet de 3100 et qu'il y a une différence par rapport à l'ouverture des trafics à Kinshasa, on va vous retourner votre différence. Personne ne prendra ça. Donc, du moins, juste pour dire, vous qui n'avez pas voyagé, vous qui doutiez, vous pensiez que Babylone va Congolais, Simbarate, tout ça, l'avion est bel et bien arrivé et que le 24, il y a un autre vol. Nous vous prions d'envoyer vos noms. Si vous pensez que vous allez voyager, n'envoyez pas vos noms juste pour Tomeka. Si vous pensez que vous allez voyager, envoyez le nom, comme ça, le 24, vous pouvez voyager. Nous sommes à Las Vegas. Nous sommes à Las Vegas. Nous sommes ici aux États-Unis. À Las Vegas, il y a un monsieur le mercredi. Donc là, nous sommes mercredi. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, plutôt, on est au mois de juin. Le 20 juin, monsieur Keontae Jones, qui a 28 ans. Qui était d'ailleurs arrêté le 14. Donc le 14, c'était mardi. Il était arrêté le 14, le mardi. Mais c'est Keontae Jones qui était arrêté le mardi, le 14 juillet, il avait le 20 juillet, et plutôt le 20 juin, donné $6 à un sans-abri. Maintenant, il ne lui a pas seulement donné $6. Tu vois, le sans-abri est venu devant ces jeunes-là de 28 ans. Non, il n'est même pas jeune. Bon, il est quand même avancé en âge. Devant ces messieurs de 28 ans, il lui a demandé l'argent. Maintenant, lui, il lui a dit, pour que je te donne les $6, mais il faudrait que tu fasses quelques performances. Il faut que tu commences à chuter par l'arrière et tu essayes. Il y avait la pelouse là-bas à côté. Le monsieur Larry Corner, qui avait 55 ans, à sa mort d'ailleurs, monsieur Larry Corner, qui a eu les $6 de Keontae, il a commencé à faire des chutes, il a commencé à essayer de faire des performances. La première tentative, il n'a pas pu. La deuxième tentative, maintenant. À la troisième tentative, il a essayé de faire une performance comme ça, il est tombé le cou comme ça en bas, la tête. Alors le cou, bon, la tête en bas et puis le cou s'est un peu enfoncé. Keontae continuait à filmer parce qu'il faisait un direct. Il rigolait la façon que le monsieur, les sans-abri, à qui il a donné $6, faisait des performances. Alors il s'est moqué de lui. Les gens sont venus, ils ont demandé qu'on appelle l'ambulance. Il rigolait, il disait aux gens, n'appelez pas l'ambulance, n'appelez pas l'ambulance, je suis en train de faire les directs parce que je dois voir ma performance. Et finalement, les gens s'étaient emportés, ils ont quand même appelé l'ambulance. On amène monsieur Corner à l'hôpital. 10 jours après, donc là nous sommes le 30, 10 jours après, M. Corner meurt de ses blessures. Maintenant, le mardi 14 juillet, on a arrêté Keontae Jones pour dire que il a fait tuer quelqu'un à cause de sa négligence. Donc c'est, comme on dirait au Congo, non-assistance en personne en danger. Donc il est arrêté, et il est arrêté, on va le condamner pour meurtre. Donc nous voulions juste dire que ne profitez jamais, jamais de la faiblesse des autres pour faire du mal. Vous savez, pourquoi ne pas seulement donner $6 à quelqu'un? Vous donnez $6 à quelqu'un, $6 ça coûte quoi? Vous donnez $6 à quelqu'un qui est d'ailleurs sans abri et vous le demandez de faire des chutes et vous allez mettre fin à sa vie simplement pour $6, simplement parce qu'il y a une situation qui l'a amené à être dans la rue.
Je le répète, ne profitez pas de votre position sociale ou je ne sais pas moi quoi. Ne profitez pas de votre argent. Ne profitez pas de votre pouvoir. Ne profitez pas de ce que vous êtes parce que vous avez l'autorité sur les autres pour le maltraiter. Toute vie a une importance. Vous voyez que le monsieur est mort simplement pour 6 $, simplement parce qu'il a manqué à manger ces jours-là, simplement parce qu'il a manqué à dormir, simplement parce qu'il est sans abri. Alors aidons sincèrement, n'aidons pas avec condition. Nous sommes maintenant à Chicago. À Chicago, un type prend sa moto. Il est sur la route et une voiture de police, où il y avait 3 policiers à l'intérieur, sont en train de partir faire une intervention parce qu'on les a appelés. Monsieur Mario Winters, qui était sur sa moto, père de 5 enfants. Parmi les 5 enfants, il y a une petite fillette d'1 année. Il était sur la moto et la voiture de police venait et ça l'a ramassé. On l'a ramassé. Monsieur actuellement se trouve dans le cimetière parce qu'il est mort. Le monsieur Winter est mort. Maintenant, sa famille, vous savez, sa famille, je crois qu'on peut voir ça. Vous allez voir comment le véhicule s'est déformé et comment la moto rouge là qui est là, d'ailleurs un scooter comme on appelle, ça est là, d'ailleurs comment ça est déclassé. Donc, monsieur, maintenant, il y a sa famille qui a porté plainte contre la police pour dire que la police doit le dédommager parce qu'il pouvait bien éviter de ne pas le cogner. La police demande qu'on leur paye. Et plutôt, la famille et l'avocat de Mario demandent qu'on puisse leur payer. Est-ce que la police va céder? On ne sait pas. Parce que vous savez, la loi ici dit que quand vous êtes sur une route et que vous voyez qu'une voiture de la police a des gyrophares qui sont allumés, ou ils sont dans la priorité, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez vous pousser à droite, parquer pour laisser cette voiture-là passer. Maintenant, dans cette circonstance, ça se voit comme si Mario n'avait pas pull over, ne s'était pas arrêté du côté. Et on l'a ramassé et sa moto était déclassée et il est mort. Maintenant, est-ce que c'est la police qui aura raison parce que la police était dans la priorité avec des gyrophares allumés? Est-ce que la police aura raison ou c'est la famille des Barco? Mais du moins, c'est que nous savons qu'actuellement, il y a une vie qui est partie. C'était un jeune qui avait de l'avenir devant lui, mais du moins, il a laissé 5 enfants qui deviennent orphelins et la petite fille d'1 année qui n'aura plus la chance de voir son papa. Nous venons aussi rappeler encore une fois de plus à la communauté que quand vous êtes sur une route et qu'il y a une voiture de priorité, que ce soit l'ambulance, que ce soit la police, une voiture de priorité qui vient, vous devez vous arrêter à côté, vous déplacer du côté de la route pour le laisser passer. Ne faites pas face avec eux parce que vous risquez de vous retrouver à la morgue. Nous sommes maintenant à Matun où il y a José Antenames Gagala. C'est comme ça son nom, je pense, j'ai bien prononcé. Monsieur a 37 ans, il était arrêté. Pourquoi on l'a arrêté? On l'a arrêté pour 2 choses. D'abord, il est sans papier, il est entré ici illégalement. Première chose, parce que l'immigration lui l'a apporté aussi plainte. Deuxième chose qui n'est pas bon, monsieur a pris un chiffon, il a imbibé ça des peroxydes et il a mis au visage d'une petite fille qui avait moins de 10 ans. Il ne l'a pas fait une fois. Il l'a fait à plusieurs reprises pendant 2 ans. Et 2 mois plus tôt. Monsieur faisait ça pour sexuellement agresser une petite fille de moins de 10 ans. Et pendant 2 ans. Monsieur est arrêté, pas seulement pour ça, il est aussi arrêté pour être sans, plutôt parce qu'il est entré aux États-Unis sans papier, il est entré illégalement. Il a 3 chefs d'accusation ou 4 chefs d'accusation. Ça nous a fait mal de voir que quelqu'un peut avoir ce comportement sauvage, s'il faut l'appeler comme ça, agressif, de prendre les cotons. Tu ne t'arrêtes pas à prendre les cotons. Tu vas imbiber ça dans les liquides. Pas n'importe quel liquide, les peroxydes.
pour mettre ça, étouffer une petite fille qui n'a même pas 10 ans, pour que tu puisses jouir sexuellement. Monsieur, là où tu es, que la justice, si la terre ne donne pas la justice comme il se doit, que le ciel te donne cette justice-là. On ne peut pas faire ça à une fille. Cet enfant-là de moins de 10 ans, elle va grandir dans des traumatismes, elle va grandir dans des craintes, elle va grandir même en détestant les hommes, parce que simplement un monsieur qui a l'âge de son père voulait exhiber la danse d'Adam et Ève en utilisant cette force et en allant même jusqu'à l'étouffer pour qu'elle puisse être silencieuse, pour qu'elle ne crie pas, parce que ça l'a enivré, ça l'a fait des cuites, la fille s'est laissée faire. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, vous qui faites des histoires comme ça, même si on ne vous connaît pas encore, que ce ne soit pas seulement cette petite fille-là de 10 ans, que ce soit aussi ces enfants-là qui ont l'âge de vos enfants, vous profitez de leur naïveté, vous faites des choses. Messieurs, si vous me regardez, vous qui faites ça, arrêtez. Parce que si le monde ne vous voit pas, Dieu vous voit. Et si Dieu ne vous voit pas, les voisins vous voient. Si les voisins ne vous voient pas, votre conscience vous voit. Je réveille votre conscience maintenant. Arrêtez ce que vous faites. Vous êtes nombreux. Lui, on l'a arrêté. Peut-être toi, on ne t'a pas encore arrêté, mais demain, on t'arrêtera. Arrête. Arrêtez ce que vous faites, s'il vous plaît. Arrêtez. Nous sommes maintenant à Brooklyn. Nous sommes à Brooklyn. Brooklyn, nous sommes à New York. Brooklyn, c'est parmi les avenues. Là, vous allez voir même beaucoup de chemises comme ça. On écrit Brooklyn, Brooklyn plutôt. Beaucoup de polos et même, bien sûr, même des chemises. On écrit Brooklyn. Nous sommes à Brooklyn. Un véhicule vient. Les gens descendent. 2 personnes descendent des véhicules très rapidement. Ils vont avec les armes. Vous allez voir ça, comment ils ont fait. C'est comme un film, hein, mais ce n'est pas un film. Hein, c'est quelque chose qui s'est passé très réellement. Là, nous sommes il y a 2 jours. Il y a 2 jours, c'est le mercredi. Les gens descendent de la voiture et ils se mettent Sandra Maungu. Dans le temps que la vidéo passe, je vais lire un message. Sandra Maungu, clou de girofle et soignaka malade et belé, infection, maux de dents, impuissance, infertilité pour les femmes, beaucoup autres maladies, une plante miraculeuse. Merci beaucoup, Maman Sandra Maungu. Je crois que parmi les maladies oyotangi, les maladies mususu peut-être batu bazarango, peut-être on a privé ou expliqué biso et soignarango ndeni peut-être que neti ba infection. Fait ça batu mususu ba problème infection. Infertilité pour les femmes. Ah bon, ça c'est bon ça. Donc je deviens docteur. Merci Maman Sandra, enseignez-moi. Moi je vais administrer. S'il vous plaît, enseignez-moi, je vais administrer. Alors, je disais que Maman Sandra dit que le clou de girofle soigne beaucoup de maladies. Merci beaucoup, Maman Sandra. Alors, je crois que vous pouvez... Les gens qui ont un de problème, Maman Sandra connaît que ça soigne les infections. Maux de dents, maux de dents, du moins moi-même, j'ai déjà essayé ça. Ça, c'est vrai, je confirme. Impuissance. Bon, là, les gens vont confirmer s'ils vous contactent, Maman Sandra. Infertilité pour les femmes. Bon, du moins, ceux qui sont dans ce problème-là, contactez Maman Sandra. Elle vous dira comment utiliser ça, s'il faut ingurgiter ou il faut utiliser d'autres voies. Alors, ça, c'est Maman Sandra. Merci beaucoup, Maman Sandra, pour cette précision. Donc, je disais que les gens descendent des véhicules, ils vont tirer sur quelqu'un. Ils tirent sur quelqu'un qui, d'ailleurs, c'était un jeune de 28 ans. Ils lui ont tiré comme ça. 5 fois. Comme dans un film. Hein. Alors, le monsieur, heureusement, il n'est pas mort. Et ces gens qui sont venus tirer, c'était des gens masqués. Et la plaque de leur véhicule, parce qu'il y a des caméras de surveillance qui ont capturé cette plaque, c'est une plaque volée à Pennsylvanie. Donc, ce qui fait que ce n'était pas une plaque new-yorkaise. C'était une plaque volée à Pennsylvanie. C'est difficile de faire le traquage de ces gens. Et puis, ils étaient masqués. C'est compliqué de les voir. Mais espérons que la police va finir par mettre la main sur ces gens. Mais du moins, la police a demandé à tout celui qui peut avoir une information, qui peut amener à l'arrestation de ces gens, de bien vouloir entrer en contact avec eux. Là, c'est la police de New York. Donc, entrer en contact avec la police de New York pour savoir qui a tiré sur ces gens. Et si en plein jour, comme ça, vous descendez d'un véhicule, vous allez tirer sur quelqu'un. Dieu merci, cette personne actuellement n'est pas morte. Il est hospitalisé et il est dans un état stable. État stable. Je viens ici encore une fois de plus. Attends, je vais commencer à faire ça. Quand je commence à dire les choses sérieuses.
Je viens une fois de plus vous dire de vous abonner. Abonnez-vous sur notre chaîne Kochak TV. Abonnez-vous parce que juste après que nous ayons fini ça, nous allons poster. Nous allons poster ça sur YouTube. Et sur YouTube, c'est facile de rechercher. Et nous avons un objectif que nous sommes assignés. Nous n'allons pas le faire seul. C'est vous qui allez nous aider à le faire. Nous voulons atteindre 1000 abonnés d'ici août. Là, nous sommes à 152 abonnés. Au fond du cœur, merci. Vous vous êtes abonnés hier. Vous étiez nombreux à vous abonner hier. Vous m'aviez même appelé pour me demander de vous donner le lien. Nous vous disons merci beaucoup. Merci parce que vous vous êtes abonnés. Merci pour votre fidélité. Merci à vous, Patient K. Baraka. Merci à vous. Merci à vous, Papa Israbe Botaka. Merci, Papa Harvey Ambari. Merci, La Joie LTC Ifefo. Marianne Magonda. Que Dieu vous bénisse. Okifar. Papa Timothée Pukuta. Paul Nyanze. Que Dieu vous bénisse. Papa Vicky Badi. Que Dieu vous bénisse. Maxime Kowanda. Fifi Likia. Maman Fifi Likia. Papa Coco Père Double. Que Dieu vous bénisse. Papa Coco Tembo. Merci à vous, Maman Deborah. Manianga Masika. Serge Ilunga. Tatu Kalombo. Wanyao. Wanyao, Tatu Kalombo, Wanyao. Parce que je parle de Tatu Kalombo qui est d'ailleurs dans l'informatique, je vais dire ceci. Vous savez, ce matin, pourquoi nous avons commencé en retard? Nous étions en train de traiter la conversation. J'étais en train de traduire ça et de relire ça pour que j'écrive la traduction ou que je comprenne ça. À un moment, j'ai essayé, on a bloqué mon compte. Pourquoi on a bloqué mon compte? Parce que, non, pas mon compte, on a bloqué les comptes de la communauté. Pourquoi on a bloqué? Parce qu'un monsieur de bonne foi à Kinshasa, il voulait nous pirater. Il voulait nous pirater. Et on nous a signalé, parce que c'est sécurisé, il fallait que l'on change beaucoup de choses. Et ça nous a pris le temps pour que nous puissions réouvrir ça. Nous avons pris une capture, vous voyez, c'était il y a... Excusez-nous. Au moment où nous devions faire ça, il y avait 7 minutes qu'on voulait nous pirater. Ben, des fois, si vous voyez qu'on commence à vous envoyer des photos de zombies, non, c'est pas nous. C'est pas nous. Mais du moins, on nous a pas piraté. On nous a signalé et nous avons pu changer ce qu'il fallait changer. Mais du moins, bon, nous ne savons pas pourquoi les gens vont nous pirater. C'est pas. Nous ne sommes pas dans la politique. Nous ne sommes pas dans les débordements verbaux. Nous ne sommes pas dans les insultes. Nous sommes dans la politesse. Nous sommes comme à l'église. Nous sommes comme à l'école. Nous sommes comme dans l'éducation. Donc, c'était un peu ça. Nous voulions juste vous expliquer. Vous aussi, il y a beaucoup de gens, surtout il y a une vidéo là, il y a un homme derrière un véhicule et puis un homme debout et puis une autre dame là. Il y a une vidéo là qu'on envoie beaucoup. On vous envoie beaucoup. N'ouvrez pas cette vidéo là. Si vous ouvrez, ce sont des virus. On va pirater votre compte parce que beaucoup de gens ont été victimes de ça. Il y a la vidéo là, quand vous voulez ouvrir, ça va vous envoyer un autre lien. Vous ouvrez ce lien, ça, il n'y a rien, il semblerait. Ce sont des joies bizarres. Et puis, je ne sais pas pourquoi les gens ouvrent cette vidéo. Parce que, de fait que vous voyez déjà cette vidéo-là, la façon que ça se présente, c'est une vidéo qu'il ne faut pas ouvrir. C'est une vidéo déjà qui montre que ce sont des images qui ne vont pas dans le sens d'éducation. Pourquoi vous allez vous faire emporter en ouvrant des vidéos qui ne prêchent pas l'éducation ou qui montrent des choses qui peuvent compromettre votre moralité? Alors, nous allons dire merci. Merci une fois de plus à vous tous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Merci à vous, Monsieur Christian Ilunga. Vous nous suivez depuis Nova Product. Merci à vous, Philly Bombali. Que Dieu vous bénisse. Papa Avelokosa, coach. Maman Amina Mouko. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci parce que vous êtes nombreux. Je ne saurais pas vous citer, vous tous. Mais je saurais citer la vase d'honneur. Maman la vase d'honneur. Maman Joël. Que Dieu vous bénisse. Papa Flore, merci. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons changé. Hier, j'ai fait seul. Je me suis rendu compte que mon plateau a changé. Je me suis filmé seulement une partie comme ça. J'étais éclairé, une autre partie, j'étais sombre. Papa Flore, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Monsieur Célestin Kabwe, Maman Olga Senemo, merci d'être en ligne. Merci à vous, Papa Elin Koulou. Papa, merci d'être en ligne. Enoch Nzindi Junior Masweme, que Dieu vous bénisse. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champagne County
Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec toi. Vivre ensemble.